Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mastering AI. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous un élément fondamental lorsqu'on parle du développement Python. Il s'agit de l'environnement virtuel. Pourquoi? Parce qu'il permet de gérer facilement les dépendances de vos projets sans créer des conflits entre eux. C'est un outil nécessaire que tout développeur Python doit absolument maîtriser et savoir comment ça marche afin de gérer des projets plus efficacement. Dans cette vidéo, je vais vous parler des environnements virtuels les plus utilisés lorsqu'on parle du développement Python en général. Je vais vous montrer ou bien vous expliquer comment tout ça fonctionne et nous allons mettre en place de façon pratique chaque environnement virtuel et montrer comment vous pouvez ajouter des dépendances en utilisant l'un ou l'autre de ces environnements. La nécessité d'un environnement virtuel vient d'où? Lorsqu'on développe un projet généralement en Python, on veut souvent qu'un projet ait une version spécifique d'une dépendance. Il peut arriver que vous avez par exemple deux projets dans votre machine. Un projet utilise une version peut-être 1.2 de Panda, tandis que l'autre projet utilise une version 1.4. Comment gérer cela? Dans les précédentes vidéos jusqu'à présent, nous avons installé les bibliothèques directement sur notre machine. Or, ce n'est pas une bonne pratique lorsqu'on veut développer des projets un peu plus professionnels. C'est là que l'environnement virtuel intervient. Parce qu'avec un environnement virtuel, vous pouvez isoler chaque dépendance en fonction du projet. Donc au final, vous allez vous retrouver avec chaque projet isolé dans un environnement propre. Et dans cet environnement-là, vous pouvez installer en fait la version spécifique de la dépendance ou bien de la bibliothèque que vous voulez pour ce projet-là. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les deux outils les plus utilisés. Le premier outil est un peu plus intuitif. C'est ce qui est plus utilisé de nos jours. Il s'agit de venv. Donc, je vais vous apprendre comment créer un environnement virtuel avec venv et aussi gérer ces environnements. Ensuite, je vais vous présenter l'outil Poetry, qui est un outil qui est vraiment utilisé de nos jours, de plus en plus utilisé par rapport à venv et permet vraiment de faciliter la gestion des dépendances dans un projet. Let's go! Il faut savoir que l'outil le plus basique, c'est souvent le premier qu'on utilise. Avec venv, vous pouvez installer votre environnement virtuel en une seule ligne de commande et ensuite installer votre dépendance en utilisant le gestionnaire de paquets pip, comme on l'a vu jusqu'à présent. Voyons donc comment mettre tout cela en place en utilisant venv et pip pour configurer votre environnement virtuel. Nous allons de ce fait commencer par pip et venv et on va voir comment on va configurer notre environnement virtuel. Pour cela, on va créer un projet, un dossier dans, moi je vais le mettre dans Mastering AI. Vous pouvez créer le projet où vous voulez. Moi je vais créer un dossier que je vais appeler test. Je vais appeler ce dossier test venv comme ceci. Du coup, je vais aller dans ce dossier-là et je vais l'ouvrir avec VS Code. Vous pouvez utiliser un autre éditeur de test pour cela. Et pour créer un environnement virtuel, je me place dans mon projet. Comme vous voyez là, je suis au niveau de test venv et je vais taper la commande pour créer. Il s'agit de Python. Bon, moi, j'utilise Python 3 -mvenv. Là, c'est la commande pour créer un environnement virtuel avec venv. Et là, on doit mettre le nom qu'on veut donner à notre environnement virtuel. Et vous savez que vous n'êtes pas obligé en fait de retenir la commande par cœur. Ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez juste aller sur Google et vous tapez juste create comme ceci. La documentation Python vous montre comment créer un environnement virtuel avec venv. Voilà que c'est Python mvenv. Et là, ça en fait, c'est le chemin vers votre environnement virtuel. Mais puisque là, nous sommes déjà dans notre projet, on veut que cet environnement virtuel soit créé ici, là, en fait, à la racine de notre projet, qui est testenv. Et le nom même qu'on va donner à notre environnement virtuel, ça sera testenv, comme ceci. Et là, je tape Entrée. Vous voyez qu'il y a un nouveau dossier qui apparaît là, qui est testenv. Lorsqu'un environnement virtuel est créé, ensuite il faut activer cet environnement virtuel là. Parce que si je commence à installer des bibliothèques directement comme ça avec pip, comme on l'a vu, ça sera pareil. Cette bibliothèque va s'installer directement sur notre ordinateur. Or, nous on veut que ça s'installe dans notre environnement virtuel puisqu'on en a créé un. Pour cela, nous allons activer notre environnement virtuel. Normalement, pour le faire sur Windows, dans votre environnement virtuel, il y a généralement un dossier qui est scripts et à l'intérieur, il y a un dossier qui est activate. Mais pour moi, comme j'utilise Ubuntu, cela se trouve dans le dossier bin. Mais je pense que ceux qui utilisent Windows, ça se trouve dans script et ensuite il y a activate. Il faut exécuter cela. Pour ceux qui sont sur Linux, on va juste faire un source. On va aller dans notre environnement virtuel qui s'appelle testenv. On va aller dans le dossier, vous voyez là, ça s'appelle bin. Et on va exécuter en fait le script
qui est activé, le script batch. Et vous voyez que là, pour connaître que notre environnement virtuel est activé, vous allez voir ici derrière, entre parenthèses, là, il y aura le nom de notre environnement virtuel. Ça veut dire que là, vous êtes prêt à installer vos librairies. Et lorsque ces bibliothèques seront installées, ça sera directement fait dans le test env. Regardez par exemple là, dans notre environnement virtuel, on a lib. Pour l'instant, il y a juste pip, des bibliothèques de base. Et là, installons ensemble Panda, par exemple. Si on fait pip install Panda, comme ceci, vous voyez que là, on a installé Panda et tout cela vient se stocker dans notre dossier lib. On a Panda et on a toutes les autres bibliothèques qui ont dû s'installer et qui sont requises en fait par Panda. De ce fait, vous pouvez installer en fait toutes les bibliothèques que vous voulez ici et toutes ces bibliothèques là seront installées dans notre environnement virtuel. Ainsi, votre projet est vraiment isolé. Maintenant, lorsque vous travaillez en équipe, les autres développeurs ont besoin de savoir quelle bibliothèque est utilisée par tel projet. Pour cela, si on tape la commande de pip freeze comme ceci, cette commande liste en fait toutes les bibliothèques qui sont installées actuellement dans notre projet. La pratique est de rediriger cette sortie dans un fichier qui est appelé requirements.txt, si vous avez déjà entendu parler. Donc je vais retaper cette même commande, mais je vais faire une redirection en ligne de commande, c'est comme ça. Dans un fichier que je vais appeler requirements.txt, comme ceci. Cela va créer dans mon projet un fichier requirements.txt qui liste toutes les bibliothèques qui sont installées actuellement dans notre projet. Ainsi, les autres développeurs, lorsqu'ils vont récupérer votre projet, ils auront juste à taper une seule commande pour installer tout ce qu'il faut, tout ce qui est requis pour que votre projet fonctionne. Avec la commande pip install, -r est pour spécifier qu'il s'agit d'un fichier en fait requirements et non taper bibliothèque par bibliothèque, parce que c'est aussi le cas. Les autres développeurs peuvent prendre votre projet et taper bibliothèque par bibliothèque, mais c'est vraiment un travail qui est fastidieux. Ils auront juste à taper pip install-r requirements.txt. Vous voyez que là on me dit que tout est déjà installé, mais si je n'avais pas encore installé, cela devait être installé dans mon environnement virtuel. Nous venons de voir ensemble comment configurer votre environnement virtuel en utilisant venv et pip pour pouvoir installer nos dépendances dans cet environnement virtuel là. Ensuite, il y a Poetry. Poetry est un outil qui est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus utilisé de nos jours pour un développement moderne en Python. Il permet de gérer tout, des dépendances Python et même la gestion des versions de vos paquets en Python. Il simplifie vraiment le développement moderne en Python. Voyons comment installer déjà Poetry, ensuite comment utiliser Poetry dans un projet pour pouvoir gérer nos dépendances. Pour configurer un environnement virtuel en utilisant Poetry, il faut d'abord l'installer sur notre machine. Donc là, je vais d'abord déjà créer un dossier que je vais appeler test Poetry. Je vais ouvrir cela avec VS Code. J'ouvre un nouveau terminal et je dois installer Poetry directement sur ma machine. Et pour cela, ça se fait avec la commande pip install. Et vous pouvez aller sur la doc. Vous allez sur la doc et vous tapez la commande et vous faites la recherche install Poetry. Oui, comme ceci. Et là, vous avez la documentation. Vous pouvez lire exactement ce qu'il faut pour installer Poetry. Il y en a plusieurs méthodes. Vous pouvez directement exécuter le script curl là, que vous soyez sur Linux ou bien même sur Windows. Bon, là c'est pour WSL. Mais pour les gens de Windows, vous pouvez exécuter ça. Vous pouvez copier ça et vous coller. Du coup, moi, je vais installer avec pip install Poetry. Mais Poetry est déjà installé sur ma machine. Vous voyez comme il dit requirement already certified. Donc Poetry est déjà installé. Pour vérifier que Poetry est bien installé, vous pouvez juste taper Poetry comme ceci. Vous allez voir le Poetry, déjà la version de Poetry. Mais ensuite toutes les différentes options que vous pouvez utiliser avec la commande Poetry. Donc je vous recommande de suivre la doc en fonction de votre système d'exploitation et pour installer Poetry sur votre machine. Une fois Poetry installé sur le projet, lorsque vous débutez un projet, il faut en fait initialiser le projet comme un projet Poetry. Et cela se fait au travers de la commande Poetry init. Donc vous tapez la commande Poetry init comme ceci. Là, on va demander le nom de votre package, c'est-à-dire le nom de votre environnement. Là, par défaut, ça va prendre le test Poetry. Si je tape juste entrée,
on a entre crochets que par défaut, ça va prendre le test poetry. Moi, je vais la valeur par défaut, donc je vais juste taper entrée. On va demander la version, moi je vais juste laisser entrer. Là, vous pouvez entrer une description de votre projet, hein. Donc texte, test poetry peut-être. Et là, en fait, on demande l'auteur, la licence. Bon, moi, je vais prendre toutes les valeurs par défaut. Là, on demande la version compatible de Python. Et par défaut, ça prend une version qui est supérieure à la 3.10. Et là, on demande si je vais installer en fait quelques dépendances et tout. Moi, je vais mettre non. Là, on me demande de confirmer la génération d'un fichier. Ce fichier est semblable au requirements.txt qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est le fichier ici, pyproject.tom. Vous voyez que ce fichier est un peu plus détaillé. Déjà, cette section présente toutes nos dépendances. Vous voyez que pour l'instant, on a juste Python. Mais là, ça montre en fait les informations sur qui a créé en fait ce package. Vous voyez là, c'est mon nom, mon adresse mail et d'autres informations. Et à partir de là, vous pouvez ajouter d'autres dépendances dans ce fichier pyproject.tom. Du coup, imaginons que je vais peut-être installer Panda. Ça se fait juste par la commande poetry add. Donc, au lieu de faire en fait un pip install, là, on va utiliser plus des commandes poetry pour pouvoir ajouter des dépendances des bibliothèques dans notre projet. Donc là, je vais utiliser poetry add et je vais mettre Panda. Je tape entrée. Vous voyez que là, Panda a été rajouté comme dépendance sur notre projet. Et c'est exactement pareil. Si je vais installer peut-être Matplotlib, scikit-learn, on fait juste la commande poetry add au lieu de faire un pip install. Et la puissance même de Poetry, c'est qu'on n'a pas besoin de créer manuellement cet environnement virtuel-là. Lorsque vous récupérez un projet qui est géré avec Poetry, il y a généralement ce fichier qui est pyproject.tom. La seule chose que vous devez taper, c'est poetry install. Et lorsque cette commande est tapée, cela installera directement toutes les dépendances qui sont comprises dans le fichier pyproject.tom. Avec cela, on met no dependencies to install or update parce que là, nous sommes à jour. Et comme je vous ai dit, votre environnement virtuel est déjà créé, même si vous ne le voyez pas. Vous pouvez juste faire poetry shell et vous allez voir que cela va directement activer un environnement virtuel qui sera test poetry avec la version de Python. Et toutes les commandes que vous tapez là sont directement par rapport à votre environnement virtuel. Nous venons de voir comment on peut installer Poetry sur notre machine et ensuite utiliser Poetry pour gérer notre environnement virtuel. Nous avons donc vu que Poetry apporte une solution beaucoup plus moderne qui facilite la gestion de nos dépendances et la mise à jour et même la publication de nos projets sur des plateformes comme PyPy. Vous voyez que là où pip et v1 demandent plus de configuration manuelle de votre environnement virtuel, Poetry centralise le tout dans un outil unique et offre une expérience vraiment agréable lorsqu'on travaille sur des projets professionnels. En résumé, pour un projet très simple lorsque vous commencez, pip et v1 font très bien l'affaire. Vous pouvez facilement créer votre environnement virtuel et commencer à développer. Mais si vous voulez un outil qui est beaucoup plus moderne et qui facilite la gestion de votre environnement virtuel, Poetry est très adapté à cela. Et pour finir, vous avez vu que ces deux outils vous permettent vraiment d'éviter les problèmes d'incompatibilité entre les différentes versions d'une bibliothèque précise. En isolant ainsi vos projets dans des environnements virtuels, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, le développement même de votre projet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu pratique sur Python et l'IA et partagez avec nous en commentaire quel outil vous préférez. Est-ce que vous êtes plus team V1 ou bien plus team Poetry? J'ai hâte de lire vos commentaires. Et à très bientôt sur Mastering AI pour une nouvelle vidéo.